Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Honor 20 Pro, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, Honor 20 Pro. Le Honor 20 Pro, ça n'est pas forcément un mobile récent. Alors, c'est pas non plus un mobile obsolète, il est sorti en mai 2019, on est en mai 2020 lorsque je fais cette vidéo. Donc ça fait un an qu'il existe ce téléphone, un an qu'il est commercialisé, mais c'est une bonne affaire. On va revenir sur un certain nombre de points de ce téléphone, un certain nombre de détails, justement de spécifications. Je vais vous donner mon avis d'ailleurs sur toutes ces dernières, mais clairement ce qui me pousse aujourd'hui à vous le présenter, ce mobile, c'est que tout au long du temps, bien évidemment, tout au long de l'année qui s'est écoulée, eh bien ce mobile n'a cessé de baisser en prix, n'a cessé de chuter en prix. C'est donc désormais une bonne affaire, on arrive à le retrouver notamment à 400 €, vous le retrouverez sur notre comparateur de prix, hein, c'est le meilleur endroit pour faire la meilleure affaire. Vous retrouverez également ce mobile sur la boutique officielle iHonor, qui permet d'ailleurs, lorsque vous l'achetez sur la boutique officielle, d'avoir quelques accessoires supplémentaires, notamment peut-être une montre connectée, ou aussi le flip cover, hein, cette fameuse pochette, cet étui de protection du téléphone. Sachant que le téléphone, et je le dis tout de suite avant de l'oublier, est lui-même déjà protégé quand il vous est livré dans sa boîte. Alors bien évidemment, la boîte est très bien conditionnée, très bien préparée, il y a du film à l'avant et à l'arrière pour protéger le téléphone, le tout est sous cellophane, ok. Mais le téléphone lui-même, là, tout de suite, il est protégé par un film protecteur qui est collé d'office. Donc vous avez déjà aussi cette chance-là, c'est que le téléphone, eh bien, il est déjà prêt, et vous avez même le flip cover si vous l'achetez sur la boutique officielle iHonor. Ce téléphone, donc il est intéressant parce que ses prix n'ont cessé de baisser. C'est un mobile qui, lorsqu'il a été commercialisé en mai 2019, était un mobile haut de gamme. Clairement haut de gamme, et qui s'appuie sur une particularité de Honor, c'est de prendre la technologie de Huawei, des hauts de gamme Huawei, de la mettre sur des hauts de gamme Honor et de mettre 200 ou 300 € d'écart. Clairement, le mobile que vous voyez ici devant vous, c'est presque à quelques détails près, donc qui ont parfois quand même une signification conséquente, mais à quelques points près, c'est un Huawei P30 Pro. Voilà, c'est à quelques points près, c'est exactement, voilà, vous avez compris, c'est un mobile extrêmement similaire. On va pouvoir détailler tous ces points tout au long de cette vidéo. On va essayer non plus de ne pas avoir une vidéo trop longue, parce que ce mobile, il a déjà été testé en long et en large, mais j'ai juste envie de vous donner mon sentiment. C'est un mobile qui est décliné donc en plusieurs versions. Ici, vous avez la version Phantom Blue, la version Phantom Blue qui est, à mon avis, une version couleur la plus on va dire la plus originale, peut-être celle qui avec le temps va se démoder le plus facilement. Reste que le téléphone lui-même ne se démode pas parce qu'il a des formes qui sont relativement classiques, arrondies, sobres, sympathiques. Le dos, c'est la seule, on va dire, marque de distinction. On retrouve également ce téléphone en noir, hein, tout simplement, donc c'est une couleur un peu plus passe-partout, on va dire. C'est un téléphone qui a une bonne prise en main, mais qui est extrêmement glissant. Vraiment, mais extrêmement glissant. Alors, je dis prise en main, on va parler des dimensions, ça va vous donner on va dire un point objectif, 15,5 cm de long, 7,4 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, le tout pour un poids de 182 grammes. C'est un mobile qui se tient relativement bien en main, mais qui est, comme je viens de le dire, extrêmement glissant. Il faut vraiment assurer une bonne prise pour éviter de le faire tomber. Autre parenthèse, sur le côté droit du mobile, on a le capteur d'empreinte digitale. Alors, soit vous le tenez avec votre pouce comme ça, donc c'est dans le bouton on-off, hein, c'est ici. Soit vous le tenez avec la main droite et c'est le pouce qui va vous servir à déverrouiller le téléphone, soit vous le tenez le téléphone avec la main gauche et c'est l'index qui va vous servir à déverrouiller le téléphone. C'est mon cas, je suis gaucher. Donc, est-ce que cet emplacement est bien pensé? J'ai envie de vous dire oui. C'est exactement le même emplacement d'ailleurs qu'on retrouve sur un successeur de ce téléphone qui s'appelle le 9X Pro, qui a exactement la même particularité en termes de capteur d'empreinte. Je le trouve malin. Je le trouve malin, mais il faut vraiment bien le tenir. Voilà, comme quoi il faut vraiment avoir une bonne position. Alors en plus, c'est un téléphone qui est, on va dire, relativement sympa en termes de look quand même, qui a du vitre à l'avant bien sûr, vitre au dos, châssis en aluminium, et il prend toutes les traces de doigts. Mais vraiment toutes les traces de doigts et toutes les poussières. Mais encore une fois de plus, si vous avez ce genre d'accessoire, donc un flip cover, notamment la version officielle, bah finalement, qu'il y ait des traces de doigts ou pas au dos du téléphone, vous en moquez un peu, hein, on va dire. Un téléphone qui présente très bien, un téléphone qui est plutôt en longueur, parce que tout simplement il a un écran qui est lui aussi plutôt en longueur. On n'est pas sur un format 16 neuvième, on est sur un format 19,5 neuvième. C'est un format un peu particulier, enfin particulier, il y a 2 ans c'était particulier, aujourd'hui c'est un peu devenu un grand classique au contraire. Bon, pour moi, ça reste encore un petit peu particulier parce que j'ai été très fan du 16 neuvième. Et donc, 19 neuvième, 19,5 neuvième, 16 neuvième, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écran est plus long, il y a plus de pixels. On est sur une résolution Full HD plus parce que il y a plus de pixels, 2340 pixels par 1080 pixels. Quand vous regardez une vidéo,
je mettrai probablement une incrustation. Vous avez soit le choix de laisser la vidéo en format natif, donc 16 neuvième par exemple, auquel cas ça vous fait des bandes noires de chaque côté et ça arrive même à masquer l'œilleton. Soit vous passez en 19,5 neuvième, donc vous occupez la totalité de la face de ce mobile, de l'image donc, et puis bah, du coup forcément vous n'avez plus de bande noire, mais vous avez l'œilleton qui apparaît et vous avez potentiellement un crop dans l'image de la vidéo, donc un redimensionnement, une coupe dans l'image de la vidéo. Voilà, donc c'est un peu le choix, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est un grand classique. Désormais, tous les mobiles de la production sont concernés par cette même problématique. Très rares, très très rares sont les mobiles avec des écrans compacts. Encore plus rares sont des mobiles avec les écrans 16 neuvième. Aujourd'hui, c'est même quasiment disparu. C'est que les low cost qui font encore ça. C'est un écran qui possède d'autres bons points. Alors premièrement, c'est un écran IPS. Ça, c'est pas forcément un bon point, mais généralement, c'est déjà pas trop mal. On a une bonne gestion de la luminosité, ou en tout cas un bon niveau maximal de luminosité, puisqu'on arrive à atteindre les 470 nits. Alors 470 nits, ce qui est assez étonnant parce que c'est un petit peu en dessous de la version non pro de ce mobile. Il y a la version Honor 20 et la version Honor 20 Pro, celle-ci. Honor 20 Pro est boosté sur un certain nombre de spécifications, mais l'écran est un tout petit peu moins lumineux. C'est pas grave, la luminosité au soleil est quand même convenable, tout à fait satisfaisante, il n'y a pas de problème là-dessus. Autre point, l'écran, donc comme je vous le disais, est un IPS, donc on a un delta E, c'est-à-dire la fameuse, on va dire le rendu des couleurs, hein, cette capacité à vous rendre les couleurs de manière, on va dire, plus ou moins naturelle. Plus le delta E est élevé, moins la couleur est naturelle, plus le delta E est faible, plus la couleur se rapproche de la réalité. On estime qu'un delta E qui est pas bon, c'est à partir de 3. On estime qu'en dessous de 3, on est dans quelque chose qui, en termes de high-tech, restitue une image, on va dire, plutôt correcte. Et en dessous de 1, c'est les mobiles de l'année 2020. On a vu des monstres en 2020 arriver avec des delta E très très faibles, qui sont quasiment au rendu naturel, quoi. Celui-ci a un rendu, donc un delta E de 2,3. Donc c'est pas GGGG, mais c'est pas mauvais, c'est dans la bonne ère, c'est dans le bon temps. Enfin, en 2019, c'était bien. En 2020, malheureusement, l'évolution technologique a été telle que les écrans aujourd'hui ont des delta E très faibles. Mais la couleur reste quand même un bon point de ce téléphone. Donc je vous ai parlé de la luminosité, je vous ai parlé justement des couleurs, contraste. Bon, bah, malheureusement, on est sur un IPS, donc on n'a pas la profondeur de contraste qu'on aurait sur un AMOLED comme sur le P30 Pro. C'est une des différences justement avec le P30 Pro qui permet à ce téléphone d'être moins cher que son quasi frère germain, vous voyez. Donc bon, il y a quand même un petit truc là. Bon, on a parlé d'image. Je vous ai montré sans doute quelques petites incrustations. Je vous ai mis quelques incrustations. Au niveau du son, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur un écouteur qui est plutôt classique, on va dire, en termes de rendu son. Le mini jack, pour le coup, bah, il est absent. Il est remplacé par un adaptateur USB-C vers mini jack, hein, qui est bien présent dans la boîte. Et on a ce haut-parleur, un haut-parleur qui, pour le coup, donne un son puissant, moins puissant que le P30 Pro, mais puissant. On atteint les 120 décibels, donc je vous rassure, hein, 120 décibels, ça vous arrache les oreilles. Et 120 décibels qui ont un rendu qui est plutôt convenable. Bon, certes, on manque de basse, c'est normal, c'est un haut-parleur de téléphone, hein, et en plus il est mono, mais globalement, il est satisfaisant en termes de puissance. Voilà, de quoi vous arracher les oreilles. Et puis par exemple, si vous êtes en train de jouer, par exemple, parce que ce téléphone peut jouer et faire des bons jeux tels que PUBG Mobile, en pleine expérience gaming, par exemple. Donc, si vous n'étouffez pas le haut-parleur, parce qu'il est quand même placé sur la tranche inférieure basse, hein, c'est sans doute un des défauts justement de ce type d'emplacement, eh bien, si vous n'étouffez pas le son, vous aurez une vraie expérience gaming satisfaisante, vous voyez. Voilà. Mais est-ce qu'on joue comme ça de nos jours? Est-ce qu'on écoute sa musique de cette manière de nos jours? Je crois pas. Je crois qu'on l'écoute notamment avec des écouteurs, voire avec un casque Bluetooth, puisque ce téléphone est vraiment fait pour ça. Vraiment fait pour le casque Bluetooth. On a parlé de l'image, on a parlé du son, maintenant on va parler des performances, et c'est là où on se retrouve avec un mobile qui, presque 200 € moins cher, est aussi performant que eh bien, un P30 Pro. Et c'est là où c'est étonnant. C'est là où c'est étonnant sans vraiment l'être, en fait. On le sait que Honor s'abreuve de la technologie développée par Huawei, puisque c'est une marque qui appartient au groupe Huawei, et c'est tant mieux pour le consommateur. Ça lui permet d'accéder à des technologies à moindre coût. Et on a ici 400 612 points, donc on va arrondir à 400 000 points sur Antutu. Le tout étant lié, bien sûr, à des composants, et étonnamment, ces composants, eh bien, ce sont les mêmes que le P30 Pro. On a le même processeur qui est le Kirin 980, qui est un processeur haut de gamme maison chez Huawei, qui en 2020 a été remplacé par le 990, mais qui est toujours dans l'air du temps. 400 000 points sur Antutu, c'est largement suffisant pour les 2 à 3 années à venir. Vous ne sentirez pas bridé, on va dire.
Un Mali G76 MP10, c'est le processeur graphique qui accompagne ce processeur de calcul, ce qui est tout à fait logique puisque les deux sont indissociables. Et on a sur ce modèle, j'allais dire sur ce modèle, non, on a de toute façon sur les 20 Pro, on a du 8 Go de mémoire vive. Donc c'est exactement la même configuration qu'un P30 Pro Huawei. Et c'est un mobile qui est décliné en deux versions. Ici, vous avez la version 256 Go, c'est celle qu'on retrouve maintenant de manière la plus communément répandue. Il y a aussi les versions 128 Go, donc qui théoriquement devraient être un peu moins chères, mais qu'on arrive très difficilement à retrouver et qui du coup n'apportent pas vraiment de gain en termes de prix. Donc 256 Go ou 128, mais donc du coup, vous avez compris, ne cherchez pas la 128, ça ne savait pas grand-chose, elle est moins intéressante. Moins intéressante en termes de mémoire de stockage et moins intéressante en termes de prix finalement, parce que les réductions ne sont pas vraiment conséquentes. Sur ces 256 Go, d'ailleurs, j'aime bien vous donner cette information. J'aime bien vous donner l'information parce que j'aime bien être factuel, chiffré. Vous voyez, les chiffres ne mentent pas. 256 Go, quand on allume le téléphone pour la première fois, on fait les premières mises à jour, notamment du système d'exploitation, notamment des applications, eh bien on tombe sur 239 Go. Et c'est satisfaisant. 239 Go, avant de les saturer, il va vous en falloir quand même des MP3 et des films. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même sur un téléphone qui a une mémoire de stockage extrêmement conséquente. Et c'est un bon point, en tant que tel bien sûr, mais c'est un bon point parce qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD dans ce téléphone. Ce téléphone est un double SIM, point. Il n'a pas d'emplacement micro SD, donc ne cherchez pas à ajouter une mémoire optionnelle supplémentaire, si ce n'est peut-être par le cloud que vous pouvez bien sûr utiliser. En termes de connectivité, alors je vais juste lancer une petite application, mais qui va uniquement illustrer mon propos. Je n'ai pas de partenariat en plus avec eux, donc absolument aucun intérêt. Ce téléphone dispose, on s'en doute, de tous les capteurs nécessaires. On a bien sûr du gyroscope, de l'accéléromètre, de la boussole, etc., etc. À quelques rares exceptions qui sont des capteurs qui aujourd'hui ne sont plus utilisés dans les smartphones ou que l'on voit de moins en moins. Ce téléphone est ultra complet en termes de capteurs. Donc en termes de capteurs de luminosité, proximité, gyroscope, accéléromètre, etc. C'est un téléphone qui est fait pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est un téléphone qui dispose aussi, bien sûr, vous l'imaginez, d'autres connexions. 4G LTE, bien sûr, du Bluetooth 5.0 avec toutes les normes son qui vont bien, aptX, etc. Ça fait plaisir quand on est un peu puriste et qu'on a du bon matériel audio, du son, du casque ou une bonne enceinte Bluetooth et que l'on a aussi des bons titres bien compressés comme il faut qui vous permettent de profiter d'une bonne qualité sonore. C'est un exemple. On a aussi sur ce téléphone du Wi-Fi ABGNAC, donc toutes les normes nécessaires notamment pour le connecter ce téléphone avec votre borne Wi-Fi, votre box on va dire fibre, à laquelle peut aller donc 1 giga. Le téléphone pourra exploiter au maximum cette box fibre 1 giga, puisqu'il a les normes qui vont bien. Enfin, on a aussi de l'infrarouge, me semble-t-il, de mémoire. On a aussi de l'USB-C, on a du NFC, très utile aujourd'hui pour notamment les paiements sans contact, très utile en cette période de confinement et de distanciation sociale, on le sait. Pour faire des courses, c'est pas mal. Et puis voilà, on a plein d'autres choses. Voilà. Et on n'a pas de mini jack malheureusement, c'est un peu dommage. On n'a pas de micro SD, bon, soit, mais avec 256 Go de mémoire de stockage, c'est pas très grave. Ce téléphone, finalement, vous l'avez compris, en termes de connectivité, il a tout à un point près. C'est que l'année 2020, c'est l'année de la 5G. Ça ne veut pas dire que c'est l'année de la 5G déployée par les opérateurs. C'est pas le cas. Déjà, premièrement, ils n'étaient pas déjà actifs sur cette base-là, mais avec le Covid, malheureusement, ils ont pris encore plus de retard. Donc la 5G en 2020, ça va être très compliqué en termes de déploiement par les opérateurs. Reste que les téléphones, eux, sont de plus en plus 5G. Du moins les hauts de gamme, ceux qui valent 700, 800, 900, 1000 euros en 2020 ont cette connectivité 5G. Ce téléphone, qui est un ancien haut de gamme de 2019, n'a pas de 5G. Est-ce que c'est grave pour le moment? Non. Est-ce que ça va le devenir avec le temps? Pas forcément, parce que la 4G, elle va toujours rester aussi puissante. C'est simplement que si vous prenez goût à la 5G avec des mobiles de copains ou les mobiles de votre famille, vos proches, etc., vous risquez effectivement de sentir un delta avec le temps, mais c'est dans 2 ans. Voilà, donc pas de 5G sur ce téléphone, c'est sans doute ce qui un jour vous poussera à le changer. Voilà, pour le reste, parce que pour le reste, vous êtes future-proof, vous avez tout ce qu'il faut. Le DAS, le débit d'absorption spécifique, ce qui vous permet de savoir si un téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes quand vous l'utilisez notamment en appel cellulaire ou en 3G, 4G. Eh bien, ce téléphone a un DAS de 0,80 watts par kilo à la tête, 1,26 au corps. C'est un score que l'on va qualifier de correct. C'est pas GG, mais c'est un score correct. C'est encore plus correct parce que c'est Honor. Et les marques chinoises en général, sans vouloir les déprécier, Huawei et Honor sont
des très belles marques chinoises. En général, les marques chinoises, en termes de DAS, elles en ont pas grand-chose à faire. Là, on est sur un téléphone qui déjà fait un sacré effort par la marque de bénéficier d'un DAS qui est pas si mauvais que ça, mais qui est quand même dans la tendance haute des mobiles haut de gamme, on va dire, de son année, hein. Donc c'est un petit peu particulier, c'est qu'on est vraiment dans la tendance haute, mais c'est pas catastrophe. Voilà, c'est pas cata, ça va, ça passe. Voilà, donc on a parlé de la connectivité. Autre point qui, en 2020, interloque beaucoup d'entre vous quand ils veulent potentiellement acheter un mobile Huawei, un mobile Honor. Vous l'avez entendu, je vous le savais. Aujourd'hui, en 2020, les mobiles Honor et les mobiles Huawei, donc les nouvelles générations 2020, sont concernés par le bannissement de Google. Donc, ces mobiles ont bien le système d'exploitation Android, mais ne peuvent pas installer le Play Store et ne peuvent pas installer les applications officielles Google. Ça n'est pas le cas ici. On est sur un mobile qui a été lancé en 2019. Et même s'il est encore produit, c'est-à-dire que même s'il sort encore des chaînes de production, potentiellement, je ne connais pas la production d'Honor, mais j'imagine que c'est le cas, ce téléphone dispose de l'agrément de Google. Et donc, il a bien Android officiel, avec les mises à jour qui vont bien, il a bien le Play Store, et les applications téléchargeables sont toutes celles que vous trouverez dans le Play Store. Donc, on est bien sur un téléphone Android, mise à jour, on est sur du Pie, vous voyez, vous le reconnaissez avec ce logo, donc c'est Android 9.0 Pie, sur lequel justement le constructeur a appliqué une surcouche qui s'appelle Magic, mais qui est pas très loin en fait de EMUI, qui est une surcouche ici en 2.1, on le voit ici, potentiellement là. Voilà, donc oui, on est sur un système d'exploitation qui ne souffre d'aucune critique, puisque tout simplement c'est un système d'exploitation Google certifié, avec, vous le voyez ici, le Play Store et toutes les applications du pack Google qui sont téléchargées par défaut et que vous mettrez à jour sans aucun problème. Voilà, donc un mobile qui ne pose pas de soucis. On ne va pas rentrer en détail dans le système d'exploitation, je viens de vous donner les informations, mais n'ayez pas de crainte avec ce téléphone, c'est d'ailleurs l'avantage des mobiles de l'année 2019 chez Huawei et chez Honor, c'est que eux restent encore certifiés. Les mobiles de l'année 2020, eux, ne sont plus certifiés, et donc on a recours à certaines astuces, comme par exemple une place de marché différente qui s'appelle App Gallery, que vous pouvez aussi télécharger sur ce mobile, même si ça n'a pas d'intérêt. Et puis vous retrouverez aussi d'autres places de marché, on va dire notamment Aptoide, qui n'est pas officiel, on va dire, mais qui vous permettra sur les mobiles Honor Huawei de l'année 2020 de vous en sortir. J'ai testé notamment le Honor 9X Pro et je vous donne mon avis sur cette particularité justement au sein de ce même test, le Honor 9X Pro, que vous retrouverez sur la chaîne et sur le site de Top 4 Phone en test bien sûr. On a parlé du système d'exploitation, maintenant on va pouvoir parler de l'usage, à savoir les capteurs photo. Et alors là, c'est effectivement un point de différence avec le P30 Pro que je n'arrête pas de citer, mais parce que les deux téléphones sont vraiment extrêmement similaires. Mais le P30 Pro et ce mobile, alors pour le coup en termes de photos, n'ont pas exactement les mêmes capteurs, ou en tout cas n'ont pas exactement les mêmes particularités. Alors première chose, c'est que vous voyez la prise de vue est extrêmement rapide, l'autofocus est rapide, on a un effet bokeh qui est extrêmement bien géré par les capteurs photo, notamment le capteur photo qui vient assister le capteur principal pour l'effet bokeh. Si on devait détailler les photos, les capteurs, on a donc un 48 mégapixels, qui est celui que vous allez utiliser la plupart du temps, qui est un grand angle, théoriquement. On a un 8 mégapixels, qui est un téléobjectif x3, qui vous permet donc de prendre les sujets sans, on va dire, rognage dans l'image, de façon plus sympathique, avec le fameux zoom x3, le téléobjectif x3. Et vous avez un 16 mégapixels qui n'est pas un grand angle, mais qui est un ultra grand angle, voilà, qui permet d'avoir encore plus d'informations ajoutées dans le téléphone, enfin en tout cas dans la photo, pardon. Et vous avez un 2 mégapixels qui présente la particularité d'être un macro. C'est aussi celui-ci, notamment, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qui fait l'effet bokeh, qui gère cet effet bokeh. Et la particularité de ce capteur 2 mégapixels macro, c'est qu'il permet justement d'avoir une distance de prise de vue très courte par rapport au sujet. C'est l'objectif, c'est l'utilité d'un objectif macro. Donc la qualité photo offerte justement par ce capteur, ou en tout cas ce quadruple capteur photo dorsal, est bonne. L'intelligence artificielle de ce téléphone, quand vous mettez le téléphone en mode automatique, est bonne. Il y a quand même deux aspects qui font que ce téléphone est quand même moins bon qu'un P30 Pro. C'est notamment sa capacité à gérer la faible luminosité. C'est-à-dire que là, on est en condition studio, de parapluie photo, fond blanc, etc. Le sujet se détache très bien du fond, donc pas de perturbation. Le piqué est plutôt bon dans ces conditions, mais si jamais
vous manquez de luminosité, donc quand la luminosité commence à manquer, là le téléphone on sent qu'il est vraiment à la peine. Donc sa principale problématique au niveau des capteurs photo dorsaux, et c'est pareil pour le frontal, c'est le manque de luminosité. En cas de manque de lumière, les photos vont commencer à faire beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de perturbations au niveau de l'image en elle-même, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir un résultat qu'on pourrait qualifier de net, et encore pire, c'est que non seulement vous allez avoir du bruit dans la photo, mais le téléphone essaye avec son intelligence artificielle, donc son logiciel tout simplement, de récupérer le résultat, d'essayer de retraiter le résultat en essayant de lisser un peu tout ça, et ça donne un résultat qui est pas terrible. Donc manque de luminosité, c'est pas génial. D'un autre côté, si vous voulez faire des photos en milieu obscur, noir, bon, ben, c'est logique que vous ayez des difficultés. Donc, c'est pas un téléphone fait pour l'obscurité, c'est pas un téléphone fait pour des photos de prise de nuit, par exemple de vue de nuit, ça sera très compliqué pour lui. Il lui faut quand même un minimum d'éclairage. Le capteur photo frontal présente la particularité à son tour d'être sympathique, un 32 mégapixels, donc grosse résolution. Il prend bien les photos. Il prend bien les photos. Désolé, là, vous voyez les modes par défaut, justement parce que j'ai réinitialisé le téléphone à l'occasion de ce test. 32 mégapixels qui prend des bonnes photos. C'est rapide, hein. On a même une gestion de l'effet bokeh, une tentative de gestion de l'effet bokeh par le logiciel, tout simplement. C'est pas mal. C'est pas mal, mais encore une fois de plus, c'est comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, lorsque ça manque de lumière, ça va devenir compliqué pour le mobile. Lorsque vous avez de la bonne lumière, lorsque c'est le cas ici, hein, vous voyez, il y a des parapluies photo, enfin je ne sais pas si vous les voyez, mais vous voyez un petit peu le setup. Là, ça passe bien. Là, ça passe bien. Voilà, donc on a fait le tour sur la qualité photo, je vous ai donné mon avis, plutôt précis, plutôt étendu, détendu, oui, mais étendu aussi. Et maintenant on va parler de la batterie, ça sera le dernier point sur lequel on va s'attarder à l'occasion de ce test. Ce téléphone dispose d'une batterie de 4000 mAh, dotée de la recharge rapide 22,5 watts quand on a envie d'être précis, mais 22 watts quand on a envie d'arrondir. Bon, c'est un téléphone qui recharge sa batterie de 0 à 100% en un peu moins de 2 heures. Certains confrères et amis ont pu dire 1h30, je trouve que c'est extrêmement, on va dire, optimiste de dire 1h30 de recharge sur ce téléphone. Grosso modo, il faut plutôt 1h45, voire 1h50 pour recharger le téléphone de 0 à 100%. C'est un téléphone qui, comme il est doté de la recharge rapide, se recharge de 0 à 50% en l'espace d'une demi-heure. C'est un téléphone donc qui est doté de cette fameuse recharge rapide. Le chargeur 22 watts est bien sûr fourni avec le téléphone. Alors je dis bien sûr, on s'en souviendra quand même en 2019, il y avait une marque californienne qui avait oublié de mettre le chargeur avec son téléphone. Bon, ce qui était un peu bête. Enfin, en tout cas, un chargeur recharge rapide. Dommage. Bon, c'est pas le cas chez Honor, ils en sont pas là, ils font pas ce genre de mesquinerie. Heureusement, c'est pour ça qu'on apprécie la marque. Ce téléphone a donc une bonne autonomie, c'est-à-dire que c'est clairement un téléphone qui tiendra la journée avant d'être chargé, sauf si vous faites du jeu 3D. Si vous faites du jeu 3D, que vous êtes un ultra hardcore gamer, et que vous aimez faire du PUBG, du Fortnite, etc., oui, forcément, l'autonomie va fondre très rapidement. Mais si vous passez vos heures devant des films, par exemple, si vous faites du Netflix, etc., c'est une belle autonomie, c'est une journée d'autonomie avant la recharge. Et c'est une journée d'autonomie avant la recharge parce que tout simplement, il a un processeur qui est intelligent, une consommation énergétique qui est intelligente, on a aussi une batterie qui est de belle taille, donc il y a tout un tas de paramètres qui font que oui, ce téléphone s'en sort très très bien en termes d'autonomie, c'est un des bons points de ce mobile. Voilà, donc on a fait le tour du Honor 20 Pro, un mobile qui est, eh bien, qu'il était déjà en 2019 séduisant, sympathique, et bien en 2020 il l'est encore plus, parce que son prix n'a pas cessé de baisser, parce que c'est un des derniers nés de Honor à disposer de la certification Google, donc vous avez exactement la totalité d'usage Google habituel, donc il n'y a pas de pénalisation là-dessus. C'est un mobile sympathique. Spec, prix, pas de bannissement Google. Bon, bah, globalement, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour vous donner une très belle expérience. Et c'est un mobile qui est, on va dire, relativement future-proof, même s'il n'est pas 5G. Donc, 2 ans, 3 ans, je l'imagine parfaitement rester dans votre poche, dans votre main pendant plusieurs années. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi vous le changeriez, si ce n'est peut-être le manque de 5G un jour. Mais je vous en ai déjà parlé, je me suis déjà étendu sur le sujet. Voilà, donc il est temps de se dire au revoir. Merci d'avoir vu ce test un peu en retard. Non, c'est pas du retard, c'est décalé. C'est un test un an après, et j'aime bien ce genre de test. À vous de me dire ce que vous en pensez, notamment dans la zone de commentaires. C'est juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me le dire si elle vous a pas plu. Mais en fait, je m'en fous. Et si elle vous a pas plu, parce que bon, voilà, les haters ne m'intéressent pas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, mais pareil, le pouce rouge ne m'intéresse pas. Les 4-5 haters ne m'intéressent pas du tout. J'ai de la chance quand même, parce que la communauté de Top 4 Fun est une communauté où il y a 144 000 abonnés et où les gens sont quand même sympas. Mais de temps en temps,
t'as un ou deux rigolos qui viennent. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu sur YouTube. Voilà, et pour le reste, eh bien, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à lâcher de pouce bleu, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si elles vous a plu, à vous rendre sur le comparateur de prix que je mettrai en lien en description de cette vidéo, qui vous permettra de faire la bonne affaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça vous regarde, c'est si elle vous a plu et que vous avez des proches à qui ça pourrait donner eh bien, un intérêt, eh bien n'hésitez pas à leur partager par exemple. Et puis sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Merci à la communauté de Tough for Fun, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, et bien d'être comme vous êtes, c'est-à-dire sympathique, participatif. Voilà, j'aime bien les commentaires avec vous parce qu'on a des très bons échanges. Voilà, c'est vraiment un des points très très forts et très agréables de la communauté de Top for Fun, c'est que les échanges sont vraiment de qualité. Pour le reste, tout est dit. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos parce que forcément, vous l'imaginez, il y en aura d'autres. Et voilà. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.